Oh, enfin, on va pouvoir parler de mode. C'était long? Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo sur la mode. Je suis désolée, j'ai pas pu vous en faire avant à cause du confinement, tout simplement parce que j'avais laissé toutes mes fringues cool chez moi alors que je suis confinée chez mes parents. D'ailleurs, je vous annonce que c'est la dernière fois que ça va arriver parce que j'ai enfin pris la décision de vendre mes parts à mon ex. Donc il n'y aura plus de chez moi et chez mes parents. Pour le moment, je resterai chez mes parents. Et en plus, vous le savez, si vous avez lu mon blog avec toutes mes astuces pour faire un super Black Friday, j'avais pris la décision en fait de mettre des sous de côté depuis le mois d'octobre, en fait, de mettre des sous de côté pour le Black Friday. Du coup, je ne voulais pas faire de shopping, donc du coup, j'avais pas de nouvelles fringues. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo de mode pendant tout ce confinement. Et maintenant, on va pouvoir réparer ça parce que non seulement il y a eu le Black Friday et vous imaginez bien que j'ai fait quelques commandes de ce côté-là, mais en plus, bientôt, le confinement est terminé, je vais pouvoir récupérer toutes mes fringues cool, je vais pouvoir récupérer toutes mes fringues tout court, donc tout va bien. Donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler essentiellement d'Assos, mais on va parler également un petit peu de Marina Rinaldi qui a sorti quelques pépites. Oh mon dieu, j'ai hâte que vous voyez ça. Du coup, on est d'accord que je présente pas Assos, hein, vous connaissez maintenant. J'ai fait quelques petites commandes entre octobre et novembre, mais vraiment des toutes rikiki. Il y avait 2 pièces, pas plus. Et puis après, j'ai fait une commande un petit peu plus importante, mais pas non plus ouf, pendant le Black Friday, parce qu'il me restait quelques sous, donc j'ai décidé de les dépenser là. Donc on va commencer avec la première pièce que j'ai achetée, et c'est tout simplement ce body-ci. Oui, c'est un body, en fait, c'est un body croisé. Ce body a un gros défaut, c'est que en fait, comme c'est un croisé, ils ont décidé de couper à cet endroit-là. Et finalement, en fait, voilà, vous voyez ce qui se passe. Alors, ça peut être super cool quand on vient d'avoir un bébé pour pouvoir l'allaiter. C'est pas mon cas pour le moment. Et je ne sais pas si un jour ce sera mon cas. Du coup, voilà. Je ne pense pas garder ce body, très clairement, parce que, vous voyez, si on fait pas attention, en fait, on a ça qui rebique. Et on voit le soutif, donc pas top. Pas top, du coup je pense que je vais pas le garder tout simplement. C'est vraiment dommage parce que j'aimais beaucoup la couleur. Je vais peut-être réfléchir à le coudre, tout simplement. Et comme ça, si un jour j'ai un bébé, je le découds tout bêtement. Et voilà, je peux utiliser ce body pendant que j'allaite. Mais voilà, pour le coup, là je suis vraiment pas contente du tout de ça. Et voilà. Deuxième pièce que j'ai à vous montrer, c'est cette chemise, mais alors magnifique, une chemise blanche. Encore, vous allez me dire, j'ai fait le compte en fait, c'est ma 6e chemise blanche dans ma garde-robe. C'est énorme, mais vous le savez que les chemises blanches, en fait, c'est un basique dans une garde-robe. Donc, c'est quelque chose qu'on a tout le temps l'occasion de porter. Donc, ça tombe bien, j'en ai pas une qui se ressemble, elles sont toutes différentes. Et celle-là, je l'adore parce que elle a une coupe de trench. J'adore ça parce que j'adore les trench, vous le savez. Mais c'est une chemise et franchement, j'ai trop craqué sur ce modèle, je le trouve vraiment très beau. Troisième pièce à vous montrer, c'est cette mini-jupe en velours côtelé. Elle est très mignonne. Enfin, le velours, en fait, il est de très bonne qualité, il est vraiment très chaud, tout ça. Elle est fendue à gauche et ça me rappelle énormément la mode de la fin des années 90, début des années 2000. Vous le savez, c'est mon dada, j'adore ça. Donc ça fait vraiment une petite touche très 90s et que j'adore parce que, encore une fois, à l'époque, je ne pouvais pas porter ce genre de pièce parce que tout simplement, elle n'était pas vendue en grande taille. Mais aujourd'hui, je peux me venger. Bon, la jupe, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu juste pour le moment. C'est normal, avec le confinement, j'ai pris un peu de poids. Je pense qu'elle m'ira très bien une fois que j'aurai repris mon poids de forme. Comme ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport et qu'en plus je mange bien pendant ce confinement, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Comment vous dire que au niveau de la brioche, j'ai pris énormément. Donc du coup, voilà, en 2 mois, ça sera réglé. J'aurai repris ma taille normale. C'est pas trop grave, là, c'est un peu juste. Ça ferme, tout va bien. Je suis juste un petit peu serrée. Mais dans quelques temps, on n'y verra plus que du feu. Autre pièce qui, je trouve, irait très très bien avec la jupe. On reste dans les mêmes tons, c'est ce pull-ci. Alors, c'est un pull en col V. Voilà, qui est vraiment assez décolleté. Et puis, on a des manches ballon. Qui se resserre au niveau de l'avant-bras. Franchement, j'ai flashé sur ce pull que j'ai acheté au prix fort. J'ai pas attendu le Black Friday. C'est un truc super cool chez Assos. Ils font aussi ça chez Nastigal et chez River Island. C'est qu'ils te préviennent quand il n'y a plus beaucoup de pièces à ta taille. Comme ça, tu sais que tu dois l'acheter tout de suite ou que tu dois arrêter de déconner. Du coup, les pièces te passent moins sous le nez. Donc, franchement, j'adore ce pull. Il n'est pas excessivement chaud, mais il est suffisamment chaud. C'est un petit pull très sympa. De toute façon, moi, les gros pulls,
Je les porte que très rarement, tout simplement parce que je travaille chez moi et je chauffe chez moi. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir des gros pulls, il suffit de prendre un beau manteau, pour sortir et puis c'est bon, quoi. À la limite, je peux utiliser des gilets, voilà. J'aime pas trop ça, en fait, les gros pulls, je trouve que ça fait voilà. Autre coup de cœur et c'est encore un pull, bah, c'est ce pull en version cache-cœur, couleur écrue. C'est vraiment, très, très crème, en fait. C'est pas vraiment blanc. Vous pouvez pas le voir à la caméra parce qu'avec l'éclairage, ça va faire super blanc, mais c'est pas blanc, on est vraiment dans le crème et j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que pareil, hein, ça ira très bien avec la jupe, ça fera très joli. Et je vais pouvoir mettre avec mes bottes beige que j'avais mis sur Vinted et que j'ai décidé en fait de garder parce qu'elles se vendaient pas. Et j'ai décidé en fait de juste aller voir mon cordonnier, mettre un élastique et comme ça je pourrais porter ces bottes beige. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve que le combo bottes beige, petit pull crème et jupe en velours côtelé, mais ça va déboîter. Franchement, ça va être trop beau. Autre piège que j'ai acheté et que j'arrête pas de porter depuis que je l'ai acheté, j'ai même pas attendu de vous faire la vidéo tellement je le kiffe, c'est ce jean là. Alors vous voyez, il y a toujours la ceinture dessus. Évidemment, j'ai acheté sans la ceinture, hein, qui est une ceinture La Redoute en cuir véritable et que j'ai depuis 10 ou 15 ans. Donc du coup, j'ai acheté ce petit jean slim, c'est le modèle Ridley, je crois. Vous savez, c'est ma coupe de jean préférée et là, je l'ai acheté en couleur... comment ils ont appelé ça? En tout cas, c'est clair, c'est un bleu clair. Je trouve ça super canon. Voilà, j'avais pas de jean de cette couleur-ci. Donc, je suis ravie et voilà, il me va super bien. Que dire de plus à part que je le surkiffe et que je suis ravie d'avoir acheté ce jean et que je n'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai reçu. Pareil, ce jean-ci avec mes bottes beige et soit ce pull-là, soit ce pull-là, mais ça va être canonissime. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, dernière pièce Asos. Enfin, que j'ai acheté sur Asos, mais c'est pas une pièce Asos, c'est une pièce Flounce London. Donc, je connais pas cette marque. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle pièce que j'ai là. C'est tout simplement cette jupe en satin wrappée, qui est juste un effet d'optique parce qu'en fait, elle est à glissière, en fait. Donc, tac, vous la passez comme ça. Hop, vous la fermez, hop. Et je trouve cette jupe absolument extraordinaire, absolument canon. Tu es à la fois sexy avec cette jupe, mais en plus tu es classe parce qu'elle est en satin noir. Voilà, j'ai totalement craqué sur cette jupe, je suis vraiment ravie de l'avoir eue. Surtout que quand je l'ai achetée, ma taille devenait de plus en plus rare sur cette jupe, donc je suis vraiment ravie d'avoir mis ma main dessus parce que je la trouve absolument canonissime. Comme je l'ai déjà dit, elle est à la fois sexy et chic. Donc, vous savez que c'est tout ce que j'aime, le sexy, le chic, le badass. Voilà, tu fais absolument badass avec ce genre de jupe et c'est exactement ce que je voulais, donc je suis ravie. J'ai également pris cette petite ceinture sympathique, vous voyez, elle a un cœur au niveau de la boucle. Je l'ai trouvée sympa, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de haul précédente, je cherchais une ceinture assez sympa en cuir ou en simili-cuir noir pour aller avec mon short en simili-cuir. Donc cette ceinture fera très bien l'affaire, je la trouve vraiment très mignonne. Rien d'autre à dire, elle était pas chère, voilà. On en a fini avec Asos, je ne mets pas les prix comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos, je vous invite vraiment à aller voir ces liens-là. Et si une pièce vous plaît, je vous invite vraiment à cliquer et à acheter la pièce via les liens que je vous ai mis, parce que, très honnêtement, je suis affiliée, du coup, quand vous achetez un vêtement chez eux, vous participez à la chaîne, vous aidez à faire vivre cette chaîne, ce qui est important pour que vous puissiez continuer à regarder mes vidéos. On va passer à la commande River Island, qui m'a fait mal aux fesses, vous pouvez pas savoir parce que j'ai acheté que 3 pièces et j'en ai eu pour 122 €. Donc voilà. Et encore, j'ai eu 20%. Donc imaginez, si je n'avais pas eu les 20%, ça aurait fait mal aux fesses. Mais bon, honnêtement, vu les pièces que j'ai achetées, franchement, ça les valait. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait cet investissement parce que c'est des pièces non seulement qui sont stylées, qui sont à la mode de ouf, mais qui en plus ont ce côté un peu classique qui font que je vais pouvoir les ressortir. Et comme c'est de la qualité River Island, je sais que ça ne va pas bouger. Donc je suis totalement sereine par rapport à cet investissement. Et je vais commencer avec la pièce la plus chère de tout ce que j'ai acheté. C'est ce blazer en laine façon cul de poule avec un écusson en sequin. Mais je trouve ça trop canon.
un écusson en sequin. Franchement, il y a que les Anglais qui peuvent nous faire ce genre de choses. Honnêtement, je trouve ça trop canon. Elle est juste magnifique. Elle est chaude en plus, donc vous pouvez vraiment la porter... Voilà, c'est le genre de veste que vous pouvez porter un peu tout l'automne. Peut-être pas l'hiver, ou alors vous mettez un manteau par-dessus. Mais en tout cas, l'automne, vous pouvez la porter tranquille comme une veste d'extérieur. Et au printemps également, évidemment. Mais voilà, je trouvais cette veste totalement canon. Vous savez que j'adore les carreaux, j'adore le côté un peu bourgeoise. J'ai un style plutôt classique, plutôt girl boss. C'est-à-dire que j'adore tout ce qui est blazer, tout ce qui est tailleur, tout ce qui est chemise. J'adore les trench, j'adore les jupes crayons, voilà, tout ça. Ou les jupes fendues, comme vous avez pu le voir. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et je trouve que cette veste est absolument canon et m'ira comme un gant. Ça fait très... Blair Waldorf. Blair Waldorf étant une de mes héroïnes de série préférées au niveau du look. Chez River Island, j'ai également pris cette jupe wrappée avec une fente en simili-cuir. Cette jupe envoie du pâté. Elle ressemble un peu à la jupe précédente que je vous ai montrée. En fait, j'ai acheté la jupe avant d'avoir acheté celle-ci, avant d'avoir vu celle-ci. Mais j'ai quand même tenu à acheter cette jupe-ci, tout simplement parce que elle était en simili-cuir, donc il y avait quelque chose de différent. En plus, on a un effet mini-jupe en fait, et par-dessus on a un effet wrappé de la jupe, donc je trouvais ça absolument canon, et en fait finalement elles sont un petit peu différentes de l'une de l'autre, mais voilà, celle-ci a le truc en plus. Franchement, si j'avais dû choisir entre les deux, j'aurais pris celle-ci direct, mais bon, du coup j'ai pris les deux et je suis plutôt content. C'est vraiment relou, hein, c'est vraiment impossible, ça fait ça en fait. Donc, est-ce que vraiment j'ai envie de la coudre finalement? Franchement. Vous le coudrez, vous? Je sais pas, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous garderiez ce body? Dites-moi. Parce que moi, je suis vraiment plutôt tentée de le retourner. J'ai pas envie de me prendre la tête à recoudre, mais je pourrais le faire, en fait. Et en même temps, ce body, il est chaud, il est bien. Il ira en plus très bien avec pas mal de bas que j'ai. Donc voilà, je ne sais pas. Le dernier article que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement des collants. Des collants opaques couleur chair. Et comment vous dire que j'ai galéré à trouver des collants opaques couleur chair. Maintenant j'en ai vu chez Kiabi, mais franchement l'année dernière je les voulais absolument et je les trouvais pas. Et je pense qu'en France personne n'y avait pensé, tout simplement parce que ça ne se fait pas en fait d'avoir en hiver de donner une impression d'avoir les jambes nues. En fait, ce qui est cool quand on a des collants opaques de couleur chair, c'est qu'on peut mettre par-dessus des collants plus fins. Comme ça, on a 2 couches de collants et en même temps, on a ce petit côté un petit peu jambes nues, mais pas trop. Donc voilà, c'est pour ça que je cherchais ces collants-là. Tout simplement parce que vous savez qu'en plus, j'adore porter des shorts. J'adore porter des robes ou des jupes, même en hiver. Donc, pour moi, les collants, de toute façon, c'est un must-have. Quand on veut être classe et stylé, c'est clair qu'il en faut. Mais j'en avais pas de cette couleur-ci. Maintenant, c'est chose faite. Comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas encore déballés. Donc, je vais les essayer devant vous. Et on va voir ensemble si ça marche bien ou pas. Et si ça fonctionne, je vous ferai un petit pouce vers le haut. Si ça fonctionne pas, je vous mets un petit pouce vers le bas. Et je serai dégoûtée parce qu'ils vont coûter quand même 10 pounds. Donc, 10 livres de sterling. Donc, avec les 20%, ça nous fait 10 € à peu près. Hein. C'est un peu cher pour des collants. Donc voilà, c'est tout pour ce shopping. Ne partez pas trop loin. Sachez que je n'ai pas que craqué chez Assos et River Island, j'ai aussi craqué chez Nasty Gal. Donc il se pourrait qu'il y ait prochainement un haul Nasty Gal, donc restez dans le coin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quelle pièce vous avez aimé, quelle pièce vous avez acheté pendant le Black Friday. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vérifiez que la petite cloche soit bien bleue pour que vous ne ratiez aucune de mes vidéos à chaque fois que j'en publie. Comme ça, vous êtes avertis dès que je publie une vidéo. Il n'y a pas d'histoire et en plus, c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein de bisous, bye bye.